Salut les petits cuistots, bienvenue sur Max Orside. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo dégustation. Une vidéo dégustation avec des produits qui m'ont l'air très intéressants. J'ai pas encore goûté, mais j'ai eu pas mal de retours, j'ai vu pas mal de choses aussi sur les réseaux. Du coup, ça a éveillé ma curiosité. Et puis, en tant que maniaque des burgers ou burger maniaque, je me suis dit putain, ils ont des steaks, ils ont l'air super bons. Comparé, je vais pas vraiment faire de comparatif avec Beyond Meat, mais ils ont l'air d'être sur la même texture et tout. Et le plus qu'il y a, c'est que le produit, il est français. Là, on est sur un produit totalement français. Du coup, je vais vous montrer tout de suite de quoi je parle. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, hein, on s'abonne, hein, naturellement. On like la vidéo, hein, ça fait toujours plaisir, un petit pouce bleu. Bien sûr, n'hésitez pas à partager ma chaîne aussi avec tous les petits gourmands que vous connaissez et à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok, ok? Voilà, maintenant on peut y aller. Ils m'ont envoyé des aiguillettes, petites aiguillettes comme ça, donc tout est surgelé. Donc c'est riche en protéines, il y a 11 fois moins de CO2, 100% végétal, donc vegan, hein. Ça a l'air intéressant. L'odeur, on va tout de suite... Ça sent bon, ça sent pas mauvais du tout là. Il y a des petites épices, plein d'épices différentes. Ça sent super bon. Donc ça c'est déjà pas mal. Ils m'ont envoyé leur bébé. Leur bébé c'est les nuggets. Leurs nuggets apparemment c'est une bombe atomique. C'est une tuerie. J'ai aussi déjà fait des nuggets sur ma chaîne. Je vous laisserai aller voir, je vous mettrai une fenêtre là. Maintenant on va voir ce que ça donne leurs nuggets. Ça m'a l'air bien intéressant. Ils sont beaux, ils ont l'air épais, ils ont l'air gourmands. On va voir ça. Et bien sûr, naturellement, le produit que je voulais tester à tout prix, c'est les steaks. Tu vois, regarde, c'est sous vide, c'est comme ça. Putain, franchement, c'est top, hein. Donc là, la dégustation, ça va être vraiment les produits comme ça, tels quels. Je vais les faire selon leurs instructions, dans la poêle, bien sûr. Je vais tout faire à la poêle, hein. Et après, je ferai peut-être une ou deux recettes avec ces différents produits, s'ils me plaisent, ok? Voilà. En tout cas, merci à vous, les nouveaux fermiers, de m'avoir envoyé ça. Ça fait super plaisir. Si c'est bon, on recommandera forcément chez vous. Et bien sûr, si vous, ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le commander. Ils sont aussi sur le site mybeyond.fr où vous bénéficiez de 5% absolument sur tout le site avec le code MAXRECETTE. Donc n'hésitez pas, franchement, ça en vaut le coup. Et bien sûr, ceux qui trouvent que c'est trop cher à la livraison, rappelez-vous que c'est du surgelé, mais que ça arrive dans les délais, c'est très rapide et c'est super bien emballé. Et bien sûr, si vous voulez réduire ces frais de livraison, vous commandez à plusieurs et là, vous vous y retrouvez tranquillement. Bon allez c'est parti, on va d'abord tout décongeler parce que tout est encore congelé, j'ai rien décongelé à l'air. Du coup je vais décongeler les produits et on se retrouve juste après pour la petite dégustation. Juste avant, je viens d'ouvrir le steak tu vois, avant de le décongeler. Je vais te montrer, ça sent presque comme chez Beyond Meat. Chez Beyond Meat c'est quand même plus prononcé. Mais là le steak a quand même l'air un peu différent à l'œil légèrement. Mais l'odeur est pas mal, donc on va voir. Et aussi une petite chose qui m'a un peu fait reculer là-dessus, c'est le fait qu'il y a du gluten dedans, tu vois. Il y a quand même pas mal de gluten dans les produits là. Et ça chez Beyond, il n'y a pas de gluten et là il y a du gluten. Donc ça peut être un peu dérangeant pour ceux qui sont intolérants. Et je sais qu'il y en a beaucoup, de plus en plus. Je travaille dans une boulangerie, je sais de quoi je parle. C'est pas seulement un phénomène de mode, il y a vraiment des intolérances pourquoi? Parce que le gluten ils en mettent partout. Du coup c'est plus top. Ça sort ça. En tout cas, ça sent bon. C'est le seul truc qui m'a un peu déplu, hein. Je vais vous faire juste un petit aperçu des cuissons. Je vais pas vous montrer non plus 150 ans comment ça se cuit. C'est pas compliqué. Et ensuite, on va surtout déguster. C'est vraiment ça qui m'importe. Voilà, donc là, j'ai pris une poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive. Pourquoi? Parce que la mienne, elle est bientôt en fin de vie. Donc, va falloir que je la change. On va d'abord commencer par cuire les aiguillettes. Les aiguillettes, c'est 5 minutes, ok? Donc, on va mettre 5 minutes, vraiment 5 minutes. Franchement, ça, c'est vraiment un produit qui m'intrigue, là. Les aiguillettes, elles me perturbent beaucoup parce que j'en ai déjà goûté pas mal. Et à chaque fois, j'étais un peu déçu dans d'autres marques. Là, par contre, elles ont l'air vraiment bien. Ah, ça a l'air vraiment intéressant, quoi. Je respecte vraiment les instructions hein, qu'ils ont sur leur site, hein, on est d'accord. Hein. Là, ils disent cuire pendant 5 minutes avec les épices ou sauce de votre choix. Cuit à cœur avant consommation. Voilà. Donc là, je suis sur un feu moyen doux. Là ça sonne, ça veut dire que c'est cuit. 5 minutes, voilà on peut voir que tu vois, ça a l'air pas mal hein. Ça a l'air vraiment pas mal. Attends, je vais éteindre ce truc là, tais-toi toi. Voilà, ça a l'air vraiment pas mal. Je sais pas si vous voyez bien, de toute façon je vais vous montrer de plus près après. Mais on est sur quelque chose de pas mal, il y a des plus gros morceaux, il y a des plus petits et tout, c'est intéressant quoi. Je ne goûterai pas, je goûterai devant vous, promis. Allez, on va réserver ça sur le côté, je remettrai un peu après pour qu'il soit un peu chaud. Voilà, maintenant la casserole a été un peu nettoyée, je vais remettre un peu d'huile d'olive et je vais faire cuire maintenant ces fameux nuggets. Donc, pour les nuggets, ils préconisent de la matière grasse. Donc là, j'en ai remis un peu. Et on va les mettre directement à cuire 2 minutes de chaque côté apparemment.
sur feu moyen. Dans la poêle chaude, faites dorer 2 minutes de chaque côté avec la matière grasse. Donc 2 minutes, c'est parti, on va mettre le chrono et on va les laisser dorer comme ils disent et après on va faire cuire le steak et on va enfin déguster. Allez, on va voir. Attention au suspense. 2 minutes sont passées. Voilà. Ouais, ils ont un peu grillé. Pourtant, je suis à feu moyen. Hein. Ça a un peu grillé, mais c'est pas. Ça a l'air bien croustillant. Maintenant, on va faire pareil. 2 minutes de l'autre côté. Et on va voir ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte de goûter. Ça sent super bon dans la cuisine. Pour le steak, moi, j'ai toujours mon petit fond d'huile d'olive très léger. Hein. Je vais mettre directement à l'intérieur. Oh là là. Et ils disent 3 minutes de chaque côté. Donc, c'est parti. On va suivre leurs instructions. Hein, à feu moyen. Waouh, ça sent super bon là. Bon, il a l'air vraiment pas mal. On va tout de suite déguster ça tant que c'est chaud. Allez, on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Voilà mes petits cristaux, c'est l'heure de cette fameuse dégustation. Donc, je vais mettre 2 caméras, tu vois, en route. On va tout de suite commencer par goûter ces fameuses petites aiguillettes. J'ai trouvé vraiment que les aiguillettes étaient super fines comparé à celles qu'on trouve dans le commerce où c'est trop. Là, c'est vraiment... ça a l'air tout fin. Putain, j'ai la dalle, je vous dis pas. Allez, on va goûter. Je vais en prendre plusieurs. Hein. Alors, ça sent super bon. La texture, elle est bien. C'est pas mal. Waouh. C'est super bon. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Il y a un petit côté spicy dedans. Un peu épicé comme ça. T'as de la texture. Les épices, elles sont super bonnes. C'est assez ouf quoi. Les épices, elles sont vraiment prononcées. Ça pique un peu. C'est vraiment... Oh putain, je pourrais faire un de ces burgers avec ça. Waouh. Ça... c'est vraiment pas mal. Ça fait vraiment penser à du poulet. Hein. C'est assez incroyable. C'est assez bluffant, hein, j'ai envie de dire. J'ai une de ces idées de burger avec ça, il m'en reste en plus. Oh, je vais vous faire un de ces burgers avec ça, vous allez voir. Les aiguillettes pour moi, c'est validé. Maintenant, les nuggets. Les nuggets, comme on peut voir, je vais prendre les doigts, mais c'est pas grave. Ils sont vraiment bien épais. Ils sont super épais, tu vois. Ils sentent super bons. Ça sent vraiment, ils ont vraiment dosé les parfums, ils sont bons. Ça a l'air bien croustillant, ça a l'air généreux en chapelure. Donc dedans, tu vois, c'est comme ça. Là, on est sur le nuggets des nouveaux fermiers. J'ai vraiment hâte de le goûter. Il a l'air vraiment super bon. Je vais vous montrer comme ça. Je ferai un petit zoom dessus si vous le voyez. 3, 2, 1. Alors, waouh. Je vais juste en goûter un deuxième. Waouh. Niveau saveur, on est vraiment sur quelque chose de parfumé. Ça sent un peu le poulet. La mâche, elle y est. La texture, elle est là. Hein. Mais je trouve que c'est un peu trop compact l'intérieur. Tu vois, moi j'aurais vu le truc, genre un peu comme les aiguillettes qui s'effilochent un peu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, c'est quand même assez dur. Ou alors, j'ai peut-être pas assez cuit. Si, c'est cuit. Hein. C'est vraiment cuit comme eux, ils l'ont demandé. Tu vois, dedans, c'est assez compact. Donc, on dirait vraiment du poulet, ça, c'est sûr. Le contour, il est terrible. Hein. La chapelure, elle est terrible. Hein. Mais à l'intérieur, j'aurais vu ça un peu plus moelleuse, tu vois. Un peu plus fondante. Là, on est vraiment sur un petit cube. Tu vois, c'est un peu compact, trop compact. Ouais, un petit peu plus de moellance. Mais par contre... franchement, c'est pas mal. Hein. Waouh. Franchement, c'est quand même un des meilleurs nuggets que j'ai goûté quand j'ai acheté dans le commerce. Hein. Pour l'instant. Il y en a d'autres que j'ai une autre dégustation à faire aussi. Je vous la ferai bientôt. Mais putain, mais ça a l'air, c'est vraiment pas mal. Hein. Je vais essayer de te montrer un peu plus à la lumière à quoi ça ressemble. C'est comme ça. Voilà, là on voit bien. Tu vois, l'intérieur il est un peu trop compact à mon goût. Tu vois, ça. Mais le nuggets en soi, il est vraiment super bon. Donc, les nuggets pour moi, c'est vraiment pas mal. Juste petit côté un peu trop compact au milieu, mais le goût et les saveurs, elles sont vraiment superbes. Là, franchement, vous avez assuré pour l'instant pour les aiguillettes et pour les nuggets, ces saveurs, c'est magnifique. Et le meilleur pour la fin, le steak de chez les nouveaux fermiers. Alors, il a vraiment la gueule de ceux que Beyond Meat ils font. Maintenant, je vais voir. On va le couper en deux. Vous êtes prêts? Ouais, déjà, la tenue, elle est superbe. Waouh, 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 waouh. Regardez l'intérieur. Vous avez vu comme c'est? Oh,
Ouais, bon, on est quasi sur la même texture, le même visu que Beyond Meat. Hein. Je compare parce que c'est assez ressemblant. Putain, ça a l'air... ouais. Maintenant, je vais goûter un bout. On va y aller, on va goûter un bout. Hein. Vous êtes prêts? On va arrêter de parler. L'odeur, elle est super bonne. Comme dit, moins prononcée que chez les autres steaks que j'ai déjà goûté. Attention, 3, 2, 1. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu vois, c'est très moelleux. Ça fait vraiment penser au visu et à la texture des Beyond Meat, hein, faut le dire, hein, faut dire ce qu'il y a. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal, mais je trouve qu'il manque quelque chose dedans. La mâche, la texture, le visu, il est là. Là, par contre, les saveurs, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan. J'ai pas dit que c'était pas bon. Mais je dis que je suis pas très fan. Je trouve qu'il me manque quelque chose. Si maintenant je vais vous donner mon avis à moi, les steaks, je préfère quand même les Beyond Meat, tu vois, à dire que ce soit rien que par rapport au gluten, mais ceux-là ils se défendent très bien, en plus ils sont moins chers. Dans un burger ça le fait. De toute façon j'en ai encore un, donc forcément il y aura un burger, même deux là. En tout cas, non franchement c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Je suis assez séduit, vous avez compris que je suis assez séduit. Je vous le dis honnêtement, j'aime les nouveaux fermiers. C'est des produits que je vais acheter. C'est sûr et certain, je vais les acheter. Parce que rien que pour les aiguillettes là, les aiguillettes, voilà, il y a des recettes qui me viennent dans la tête là, c'est ouf. Ouais, franchement, le taf il est fait quoi. Donc allez, je vais mettre la caméra juste là-bas et on se retrouve tout de suite après. Voilà mes petits gustos. Alors j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Donc on va vite récapituler. Hein. Les aiguillettes, pour moi c'est validé. Pour moi elles sont superbes, très fines, pas trop de mâche, elles s'effilochent un peu. C'est vraiment bluffant. Le goût il est top. Ça, j'ai rien à dire. Les nuggets sont très beaux. Visuellement, sont très beaux. Gustativement, c'est superbe. Les saveurs sont là. Ça m'a fait penser un peu au McDo aussi, l'odeur. Je sais que c'est pas trop le genre des nouveaux fermiers de faire penser à ça. Justement, ils sont sur un autre truc, tu vois, un autre délire. C'était ma première impression, ça m'a fait penser à ça. Donc voilà. Donc du coup, je vous ai dit, le visu il est top, les saveurs elles sont top. Pour moi, c'est juste un peu la texture, tu vois, qui m'a un peu dérangé. La texture en soi, il y a de la mâche, tu vois, il y a de la mâche, mais il manque ce petit côté, comme dit, plus moelleux, tu vois, plus souple, la souplesse, tu vois. Là, il était vraiment sur quelque chose un peu, pas croquant, mais limite, tu vois, tu vois, tu sens que tu croques quelque chose, donc c'est bien, il y a de la mâche, mais pour le poulet, j'aurais vraiment vu ça. Plus moelleux, voilà, je vous donne mon ressenti, mais au goût ils sont vraiment très bons. Maintenant, le steak. Là, le steak c'est compliqué parce que vous savez que j'adore faire des burgers. Les steaks j'en ai déjà testé pas mal. Pour l'instant, mes préférés donc c'est ceux de Beyond. Hein. Beyond Meat pour moi c'est les steaks ultimes pour les burgers et tout, c'est vraiment top. Le goût, la texture, tout y est. En revanche, je suis là des nouveaux fermiers là. Ce que je peux dire de différent en fait qu'il y a avec les Beyond, c'est que le vôtre il est plus épais. Du coup, il y a vraiment de la mâche, tu vois. Après, le petit goût, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de peps, tu vois, une petite saveur en plus, ou un peu plus corsé la saveur. Je trouve que ça me manquait un petit peu. Ça m'a un peu dérangé sur ce point-là. Après, le visu, la texture, non, tout est là. J'imagine bien ce steak en brochette. Ça, par contre, ça peut le faire. Fais des beaux petits carrés avec ça, là. Tu fais en brochette sur le barbecue, ça doit bien donner. Voilà, donc je suis pas conquis à 100% par le steak, mais il fait l'affaire franchement, elle est moins chère avec le prix. Donc oui, ces steaks, je vais les réutiliser, c'est sûr et certain. D'ailleurs, il y aura bientôt un événement. Restez connectés. Vous allez pouvoir venir déguster les burgers que je fais. Je vous dirai où et quand. Il y aura la place uniquement pour 10 personnes, ok? Donc ça va être fait au courant du juillet. Vous inquiétez pas, sur mes stories, ça va être dit et redit. Donc restez bien connectés, soyez attentifs. Il n'y aura pas beaucoup de place. Ma conclusion sur les nouveaux fermiers, vous êtes au top. Ils m'ont pas demandé de le dire, hein, c'est vraiment moi, je vous donne mon avis. Moi, mes abonnés, je me fous pas de votre gueule, je vous dis la vérité. Je vous dis comme je le ressens. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur Insta, il est vraiment pas mal et je vais vous mettre le lien juste en dessous dans la description. En tout cas, merci à vous encore une fois de m'avoir envoyé ces produits. Ça me fait super plaisir et soyez-en sûrs, je vais recommander chez vous. Bon bah voilà mes petits questos. Donc la prochaine vidéo, je sais pas si ce sera un burger ou autre chose. Oui, je sais, en ce moment, je fais beaucoup de burgers. Mais vous savez, les burgers pour moi, c'est du bonheur, tu vois. C'est du pain, c'est un bon steak dedans, mais végétal, hein, on est d'accord? C'est soit du fromage vegan ou soit un fromage, tu vois. Bah, bref, t'as tout là-dedans, t'as de la sauce et tout, c'est généreux, c'est onctueux. Un burger pour moi, c'est la vie.
Donc n'hésitez pas à mettre vos avis juste en dessous dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir de savoir si vous avez déjà testé ou si vous avez envie de les tester. N'oubliez pas que si vous allez sur mybeyond.fr, vous avez droit à 5% de réduction sur tout le site avec le code MAXRECETTE. Voilà. Bon, bah maintenant c'est l'heure d'envoyer le petit jingle de fin. Quant à nous, le petit Christo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la Max Recette. Les nouveaux fermiers. Non, c'est une blague.